Alors, quand j'ai quitté l'Algérie, je travaillais pour Sonatrach. J'étais ingénieur en génie chimique. Euh, je travaillais dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie. En quelle année? 60, bon, j'avais commencé à travailler pour Sonatrach en 68. Et donc j'ai travaillé pour Sonatrach jusque vers la fin 76. Et, et bon, quand j'ai quitté Sonatrach, j'avais déjà eu plusieurs responsabilités. J'avais eu J'avais été directeur de la raffinerie d'Arzeux, puis après j'avais été directeur d'un secteur à l'intérieur de Sonatrach, qui était le raffinage et la pétrochimie. Et à cette époque-là, on avait 4 raffineries de pétrole, on avait 2 complexes pétrochimiques, on avait une vingtaine de petites usines de transformation plastique, et tout ça, ça faisait partie de ce secteur-là dont j'avais la responsabilité. Je suis parti honnêtement aux études un peu par hasard, parce que moi je m'étais arrêté pour une année, je travaillais très très fort, et donc je me suis arrêté juste pour une année. Mais comme quand on a appris à travailler très fort, comme m'arrêter, je ne pouvais pas m'arrêter complètement, j'avais décidé d'aller faire une maîtrise en management. Je n'avais jamais fait d'études en management avant. Donc je suis allé à MIT faire une maîtrise, et bon, de fil en aiguille, j'ai continué avec un doctorat que j'ai fait à l'université Harvard. Et puis, bon, ben, après ça, moi, dans mon esprit, je rentrais en Algérie, donc j'avais vraiment aucune intention d'être un universitaire. Je n'avais jamais imaginé que j'allais être un universitaire. C'est à la fin de mes études, j'ai rencontré un professeur qui est très très connu ici, qui était venu à Harvard, qui s'appelle Mintzberg. Et puis, donc, il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir à Montréal? Je lui ai dit, non, moi je rentre dans mon pays, ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, bon, ben, pourquoi tu ne viendrais pas nous faire une présentation à l'université McGill, puis bon, ben, ça te permettra de connaître Montréal, puis tu verras. Alors donc, je suis venu, et j'ai fait la présentation à l'université McGill. Et c'est vrai, on est venu au mois de mai à Montréal. Le mois de mai à Montréal, tu sais comment c'est, le mois de mai. C'est une période, il faisait très très beau, c'était une semaine exceptionnelle. Donc ma femme faisait un doctorat en littérature espagnole, et donc elle n'avait pas encore fini, il lui restait à peu près un an. Donc on a décidé que cette année-là, on allait la passer à Montréal. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à enseigner à l'université McGill pendant un an. Et bon, après une année, je suis rentré en Algérie. Je suis rentré, mais ça n'a pas duré longtemps malheureusement. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte que je n'étais d'aucune utilité. Il faut dire que moi-même j'avais beaucoup changé. J'étais devenu un universitaire avec le temps, puisque j'avais passé 5 ans d'études. Donc j'étais devenu un universitaire. J'étais préoccupé par la connaissance en matière de management. Puis je me retrouvais en Algérie. À cette époque-là, j'étais rentré au ministère du Plan parce que j'avais rencontré Brahimi qui avait été représentant Sonatrach, et lui avait beaucoup insisté pour que j'aille travailler avec lui. Finalement, je me suis aperçu qu'il n'était pas tellement intéressé par m'avoir. Quand il était aux États-Unis, il avait une idée, mais qu'une fois en Algérie, c'était autre chose. Donc finalement, je me suis retrouvé à repartir. Et bon, quand je suis reparti, au lieu de revenir directement à Montréal, je me suis arrêté pendant 2 ans à Paris. Et j'ai enseigné à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, qui est une grande école de gestion en France. Donc ils m'ont fait une offre, et puis j'ai enseigné là-bas pendant 2 ans. Et après ça, je suis retourné. Je devais retourner à l'université McGill, mais HEC m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc je me suis retrouvé à enseigner à HEC. J'enseigne à HEC depuis de 84 jusqu'à maintenant. Donc ça fait 25 ans. C'est 25 ans cette année. L'impression que c'était hier.